Voilà, ainsi, donc, mon enveloppe et ma base de cartes sont relativement secs. Nous allons passer à la phase de l'installation, la mise en place de l'élément floral. Alors moi, voilà, je pense positionner comme ceci. Voilà, ça suffira largement. Et il faut la coller, tout simplement. Vous mettez légèrement de la colle tout autour. Donc, on peut le faire ensemble. Hein, et puis, vous passez la vidéo si vous trouvez le temps long. Si je peux, j'essaierai de faire de l'accélérer. Je vais demander à mon assistante qui me met les vidéos en ligne. Donc, de faire en sorte d'accélérer lorsque c'est un petit peu long. Mais de toute façon, vous aussi, vous pouvez passer à la phase supérieure lorsque c'est trop long. Voilà. Voilà, le tout bien appliqué. La découpe de sa fleur. Voilà. On ne peut pas trop gratouiller parce qu'il y a quand même... bon, le séchage est fait, mais... vrai que partiellement, il y a des endroits qui sont encore un petit peu délicatement, disons, humides. Mais rien n'empêche au collage, hein, ça je peux vous le garantir. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, voilà ce que vous obtenez. Voilà, moi j'ai choisi cette découpe. Après, j'ai des blocs où il y a de très jolies fleurs. Il n'y a pas de souci, vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez en rajouter d'autres. Mais moi, l'important là-dedans, c'est ce qui va se passer au niveau des masques, des pochoirs. Voilà, ce sont les pochoirs et les encres qui vont faire l'ensemble des choses. Alors, ce qu'on va faire, je vais passer donc à la phase, eh bien, disons, je comprends pas, qui se colle. Voilà, j'ai dû user de la force pour arriver à le déboucher, mais franchement, comme ce sont des pâtes collantes, dès qu'elles sèchent un petit peu, ça bloque au niveau de l'ouverture. Donc j'aurais dû prévoir et ouvrir avant, mais bon, ça c'est l'imprévu du direct. Hein. Donc partiellement, moi je vais placer donc mon pochoir, mais de façon à ne pas venir empiéter sur la base fleurie. Et appliquer le modeling paste en couche suffisamment épaisse. Je me décale un peu comme ça, vous voyez, de façon à obtenir un quadrillage, puisque là c'est un quadrillage en l'occurrence, assez en relief. Pourquoi? Parce qu'après ce sont les encres qui vont couler au travers de ces petites alvéoles, et donc plus l'alvéole est épaisse, plus facilement l'encre coulera et donnera des effets plus esthétiques. Vous voyez, j'ai passé, mais sans appuyer ma spatule. Parce que si vous appuyez, systématiquement, ça vous fait un détail beaucoup plus aplati. Donc là, je vous le montre de près. Vous voyez, on arrive quand même à voir une certaine épaisseur. Et c'est ce qui compte. Voilà, donc moi, je vais continuer le pourtour comme ça de cette carte. Je vais quand même laisser au milieu un encart vide de façon à pouvoir y mettre un sentiment. Voilà, alors je continue dans cet esprit là et puis on se retrouve lorsque vous aurez fini comme moi un petit peu tous les côtés, bien entendu sans empiéter sur la fleur. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, ainsi donc moi j'ai passé donc à cette façon d'embossage donc avec le pochoir. Voilà, donc je vous l'ai dit, en couche assez épaisse. Voilà, je vous les montre, ils sont tous à peu près d'un niveau identique. Voilà, donc c'est laisser une marge suffisante pour pouvoir, je vous ai dit, faire passer l'encre et donner un aspect bien coloré. Voilà, donc là, nous allons être obligés de laisser sécher donc
pratiquement toute la nuit parce que la couche est assez épaisse. Et si je passais au pistolet chauffant, je pense que mes éléments prendraient une mauvaise forme. Donc, ben, on va laisser sécher gentiment en essayant de bloquer les 4 angles avec des petites pinces, les angles qui ne sont pas touchés par le modeling paste. Donc, de façon à laisser un poids pour que la carte ne gondole pas. Voilà. Voilà, moi je mets des petites pinces comme ça, donc ça fait un poids et ça permet à la carte, aux éléments que l'on travaille, donc de garder une forme correcte. Voilà, donc moi je laisse sécher, puis vous vous rendrez pas compte qu'il s'est passé une nuit certainement, et nous reprenons ça dès que cet élément a bien séché. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc là, cette page est bien sèche, elle a bien séché toute la nuit. Donc, on se retrouve là maintenant pour l'ancrage. Alors, préservez bien votre matériel et même préservez vos vêtements parce que l'encre, c'est vite fait pour partir, mais sur les éléments du contour, mais pour enlever, c'est plus difficile. Donc, entre-temps, j'ai trouvé cette encre à pigment gold dont je vais me servir parce que je trouve qu'elle a l'air pas mal. Après, tout dépend, voilà, ça va dépendre en fait de vos goûts. Alors, vous envoyez comme ça quelques gouttes de pigment. Je vais y rajouter quelques gouttes de rouge. Voilà. Alors, et avec le pinceau légèrement mouillé, voilà, vous faites couler après dans vos petites alvéoles. Ça va couler tout seul. Regardez si c'est joli. C'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Trop beau. C'est vraiment l'effet concluant que je souhaitais. Hein, voyez? Voilà. Après, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu de poudre dorée ou... Déjà, ce pigment Easing Gold est très joli. Je l'avais depuis un moment. Et j'ai même le ambre. Voilà. Je pense que ça va être l'objet de mes futurs achats, de prendre d'acheter des encres, comment dire, elles sont déjà irisées. Voilà. Donc là, on va y mettre un petit peu de jaune. Après, ça va être... Ah, celle-là, je ne l'ai même pas défaite, en fait. Ça va dépendre de vos goûts, suivant vos affinités avec les couleurs. Après, on ne peut pas définir à l'avance, de dire à cet endroit, il faut mettre cette couleur, mélanger avec celle-là. Après, c'est votre choix personnel. Voilà, après, il faut dire que si vous mettez du bleu et du jaune, il va vous sortir un fond vert. Voilà, et ça, il faut tenir compte aussi des mélanges des couleurs qui donnent, qui font apparaître donc d'autres couleurs. Voilà, moi, j'évite, j'ai fait un principe, je rebouche instantanément parce qu'après, ça coule et c'est très désagréable si ça tombe et que ça s'effondre. Hein. Je peux vous garantir que j'ai eu l'expérience. Donc là, apparemment, il me manquerait un petit peu de rouge. Voilà, donc je vais faire couler. Voilà. J'essaie de le faire en vous montrant, mais après, c'est moi qui n'ai pas la visibilité sur l'élément voulu. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez, limite, vous pouvez éponger légèrement avec un sopalin, hein, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. En évitant donc d'aller sur les fleurs, toujours pareil. Hein. Donc, je vais remettre une petite pointe de rouge. Voilà. Normalement, il faut pchiter. Moi, j'aime pas trop pchiter, hein, je vous avoue. Je préfère mettre de l'eau et puis faire couler. Voilà ce que ça donne dans l'ensemble, en fait. Voilà, donc là, on est parti dans une tonalité qui va aller vers le rose ambré au craie.
Là, on va aller vers une tonalité qui va un peu dans l'orangé ocré. Voilà, rien n'empêche de rajouter après, de voir avec voilà ce que ça donne au fur et à mesure. Hein. Voilà. Regardez, c'est joli. Oh, moi, j'adore. C'est joli. Enfin, c'est super, super joli. Et à la finition, vous allez voir ce que ça donne. Ça paraît pas comme ça, mais après, ça donne une carte. C'est typiquement exceptionnel, on peut dire. C'est pas chose courante. Voilà, le mix média, c'est mélanger un peu l'ensemble. Voilà, faire de l'embossage, faire de la découpe, faire du collage, faire de la peinture. Voilà, donc moi je vais continuer dans ce sens-là. Je vous montrerai donc une fois ces 2-3 parties terminées, voire même là une petite quatrième. Je vais changer un petit peu les couleurs. Il faut mélanger les couleurs, l'ensemble peut être très très harmonieux. On peut rajouter un petit peu de vert compte tenu quand même que dans la découpe des fleurs, il y a quand même du rose et du vert. Hein. Vous pouvez harmoniser, il n'y a pas de souci. Et après, nous y mettrons ici le sentiment. Mais pour ce faire, moi en dernier, je vais quand même coller un fond de carte un petit peu plus foncé. Vous verrez à la fin, l'effet est très remarquable. Ça fait ressortir, si vous voulez, l'effet de ce travail, juste en y mettant un fond un tout petit peu plus foncé. Mais ça, on y viendra lorsque nous aurons fini la partie de collage, de coloriage et de façon à finir avec le texte de sentiment. Voilà, ça y est, on y arrive. Allez, je vous dis à tout à l'heure.